Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et oui, j'essaye maintenant d'alimenter la chaîne le plus régulièrement possible puisque j'ai eu des petits aléas, des petits contretemps qui peuvent arriver. Mais me voilà bel et bien présente. Donc nous allons regarder un petit peu vos énergies, voir un petit peu ce qu'il se passe et regarder évidemment les énergies de votre autre. J'ai baissé légèrement la capsule. Voilà, vous y verrez quand même beaucoup mieux. Super. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Inverser la vapeur. Je vous la lis de suite. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Il est important ici de ne pas rester en fait ici sur vos blocages ou vos craintes. Il est important en fait ici de vous laisser totalement aller concernant vos peurs, de travailler dessus. Et c'est ce qui vous permettra justement de prendre plus de risques dans votre vie, mais surtout de saisir de nouvelles opportunités. Donc surtout, n'oubliez pas que vous êtes vraiment... vous avez le libre arbitre en fait, hein, tout bonnement dans votre vie. Mais surtout, mettez vos peurs de côté ou travaillez dessus. Parce qu'il est vrai qu'il serait dommage de vous laisser distraire par vos peurs et que ça ne permette pas en fait d'aller sur la direction que vous avez choisie. D'accord, très bien. Donc là, c'est la vôtre. On va regarder maintenant celle de votre autre. Récupérer ce qu'il faut, voilà. Allez, c'est parti. Des messages. Il y en a eu 3. On parlera donc de sanctuaire, de miracles et d'aventures. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. On voit qu'en tout cas votre autre a eu besoin ici clairement de s'isoler, de prendre du temps pour lui-même, de réfléchir, voilà, et de ne pas se laisser en fait perturber par les avis clairement de son entourage ou de ses amis. Il a eu besoin en fait ici clairement de méditer et de rentrer dans une sagesse. On voit qu'il souhaite ici réaliser ses vœux, ses rêves, et il aimerait que ses prières soient exaucées. Il se pose beaucoup de questions de savoir comment les choses vont se passer ou se présenter. Mais dans ses énergies, en tout cas, on voit que ce qu'il souhaite, en tout cas, c'est de faire les choses, en tout cas, différemment. D'entreprendre les choses peut-être mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent pour pouvoir réaliser justement ses rêves. Et certainement, on parlera ici également de changement. Et quand on parle de changement de lieu, on peut peut-être identifier ça à un déménagement ou un changement radical de vie. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce sont de très belles cartes énergie. Donc, il y en a eu quand même 3. Je vais essayer de les rentrer. C'est pas sûr que ça rentre, hein. Voilà, ça rentre quand même. Tant mieux. Donc on voit votre autre, en tout cas, est pour le changement et pour justement, il réfléchit et pense les choses autrement puisqu'il souhaite avancer et vivre en tout cas sa vie, ses rêves et oser justement faire les choses différemment, ce qui est plutôt positif. Donc surtout, n'hésitez pas à inverser la vapeur sur vos peurs ou travailler vos blocages, qui est très important. Je tenais aussi à vous reparler de ma consoeur, en tout cas, qui fait des coachings en fait personnels, qui vous aidera en tout cas ici à travailler avec votre subconscient, autant pour reprendre confiance en vous, pour trouver l'âme sœur, ou pour toute autre forme de projet, ou pour arrêter de fumer. En tout cas, n'hésitez pas à aller vers Daniel Chouraki. Il y aura ses coordonnées dans le déroulé. Et encore une fois, si je vous la recommande, c'est que c'est vraiment une personne empathique, bienveillante, une belle âme qui saura justement vous accueillir avec beaucoup de douceur et d'écoute. Allez, c'est parti. Maintenant, on va procéder donc au tirage. On va commencer par un premier oracle parce que j'en ai sélectionné 3. Avec des messages, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord tomber toutes les cartes. Donc, on va faire des lignes de tirage par 3. Voilà. On va en faire une deuxième.
Je vais vous baisser un petit peu la capsule. Hein. Voilà. Vous verrez, excusez-moi, beaucoup mieux des messages. Allez, et ensuite, d'accord. Allez, c'est parti, je vous en fais la lecture. On va les tourner. Donc ici, on voit que voilà, il y a une situation ici peut-être de bloqué ici avec votre autre, mais votre autre a clairement conscience que cela vaut la peine d'attendre, que vous êtes son âme sœur clairement, que vous êtes la personne ici qui lui correspond le plus. Il a un réel coup de cœur pour vous, mais surtout il lit en vous et surtout a conscience en tout cas de vos belles qualités. On voit clairement qu'en tout cas sur cette carte, on parle de synchronisation divine. On dit qu'elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse parce que tout bonnement ici, vous avez été choisi. Si vous êtes rencontrés, ce n'est pas un hasard, c'est bien votre destinée ici et vos guides vous mettent sur la piste. On voit clairement que vous avez rencontré ici votre hôte par un moyen de télécommunication, donc certainement par Internet, d'accord, ou par le biais d'autres réseaux ou d'applications de réseaux de rencontres. Ça peut être aussi par le biais du travail pour ceux qui font du télétravail. En tout cas, on voit qu'il y a ici eu une rencontre vraiment par un moyen de communication, de télécommunication, excusez-moi. Le blocage qu'il y a eu ici concernant votre hôte, c'est peut-être qu'il ne prenait pas suffisamment conscience de l'avancement des choses, des situations. On voit qu'en tout cas, vous concernant, excusez-moi, il communique avec vous en toute spontanéité, mais sans se douter de ce que ça impliquerait derrière. On voit que votre autre aussi a l'impression par moment que vous n'avez pas peut-être suffisamment d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il a l'impression que peut-être l'amour entre vous n'est pas forcément réciproque. J'ai l'impression ici que votre autre a des craintes et des peurs surtout de se livrer totalement au niveau de son cœur. Il se protège comme il peut et donc c'est pour cela qu'il a peut-être la crainte ici de se laisser totalement aller et préfère peut-être penser que cet amour n'est pas réciproque en guise de protection, je dirais. Parce que voilà, c'est très compliqué pour lui de se laisser totalement aller et de gérer certaines émotions et surtout l'évolution de votre lien. On voit d'ailleurs qu'il s'est retiré dans son sanctuaire puisqu'il avait besoin clairement de réfléchir pour repenser et voir les choses autrement. Qu'en tout cas, il aimerait que ses prières s'exaucent et que les choses s'améliorent. Il a peut-être l'impression aussi du fait, quand on parle d'un amour non réciproque, c'est peut-être parce que le fait que vous avez une communication peut-être compliquée et que justement, comme la communication est compliquée, il a l'impression que vous ne l'aimez peut-être plus ou peut-être moins. On voit en tout cas que lui souhaite ici justement œuvrer dans le trimestre en cours, justement pour faire en sorte de vous retrouver. Il aimerait quand même vous retrouver. Il aimerait vous offrir ici un cadeau en guise d'engagement ou vous faire part d'une belle opportunité. On voit qu'il reste en tout cas optimiste pour votre vie amoureuse. Il essaie en tout cas de voir le bon côté des choses. On voit qu'il y a beaucoup de synchronicités en tout cas qui vont se mettre en place. On parle encore une fois d'une rencontre par synchronicité, ça fait 2 fois. Parce que voilà, il y a vraiment, pour moi, vous êtes poussé par la source ici, par vos guides. Vous avez été choisi, voilà, comme Cupidon qui a choisi sa proie, sa cible, et vous avez été choisis tous deux en tout cas, et vous êtes protégés sous une protection divine. On voit clairement qu'entre vous, il y a une rencontre forte qui s'est établie, une fusion assez forte, chimique, quelque chose qui vous envahit tous deux de par vos énergies et qui est clairement inexplicable, mais surtout puissant. D'accord, très bien. On va continuer
pour demander ici des messages. Des messages. Ok. Donc on en a une en plus, on va la laisser pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans l'espace. Donc on voit que ici, votre autre a du mal clairement à être stable. Votre autre a conscience qu'il a peut-être eu des écarts de conduite et puis surtout qu'il n'a pas toujours été franchement honnête avec vous et dans son entourage proche parce que votre autre a besoin ici de cacher certaines situations. En tout cas, c'est le moyen qu'il a trouvé pour vivre sa vie. Parce que sa routine, en tout cas, lui pèse énormément sur ses épaules. Votre autre avec vous s'est senti de nouveau vivre. C'est pour ça qu'il est attiré par vous. C'est pour ça qu'il est bien avec vous. Mais on voit que voilà, il est obligé aussi également de mentir au sein de son foyer, de sa famille. Pour moi, nous sommes dans une triangulaire. Votre autre, en tout cas... essaye ici de pas toujours tout vous dire parce que c'est déjà assez compliqué, j'imagine, à l'heure actuelle, tout ce qui peut se passer. On voit qu'il a l'impression que vous ne l'aimez pas ou que vous l'aimez moins. Non, c'est juste qu'il a conscience qu'il vous en demande beaucoup et qu'il a le poids de la famille, entre guillemets, donc beaucoup de responsabilités à gérer. Et il a l'impression que peut-être dans votre façon d'agir, peut-être dans vos mécontentements, que vous ne l'aimez plus. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il essaie en tout cas au maximum pour moi d'alléger un petit peu ce qui se passe dans les réalités pour éviter de vous stresser ou que vous soyez justement dans des énergies plutôt, on va dire, des énergies où vous êtes dans le silence ou dans des énergies où vous êtes plutôt dans des énergies, excusez-moi, de colère le concernant, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis de silence. Aussi, donc peut-être de silence parce qu'il a peur de vous perdre aussi également. On vous dit d'inverser la peur et de travailler sur vos peurs, Peut-être la peur ici, peut-être de lâcher prise concernant cette situation parce qu'elle est quand même assez lourde et compliquée et douloureuse à vivre, sans certitude pour le moment. Même s'il y a une synchronisation divine, souvent les synchronisations divines, ce n'est pas pour rien, c'est parce que parfois on a des dettes karmiques à régler et surtout parce qu'il y a un beau chemin de vie qui s'offre, qui se dessine pour vous. Et donc là, pour moi, vous êtes dans un cercle vicieux concernant ici votre autre. On voit clairement qu'il vous admire par votre force de caractère, par votre générosité, parce que vous êtes une personne qui a du charisme. Il est énormément confus, il a beaucoup de doutes qui le traversent parce que il ne sait pas trop comment agir. Il a envie justement de renouveau dans sa vie. On l'a bien vu dans ses cartes énergie, mais à la fois il a quand même beaucoup de responsabilités et c'est ce qui ne l'aide pas et c'est ce qui lui pollue totalement l'esprit. Du coup, il est envahi totalement par tout ce qui peut se passer autour de lui et ça prend énormément d'espace et c'est pour ça qu'il ne se positionne toujours pas. Il aimerait trouver une paix intérieure aussi, retrouver une paix intérieure, mais souvent quand il retrouve la paix intérieure, c'est quand il est à vos côtés, c'est par rapport à cette rencontre forte qu'il a faite vous concernant avec vous. Et voilà, donc on voit qu'il y a qu'à ce moment-là qu'il arrive à être dans une réelle paix intérieure, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à se donner à 1000% vous concernant. D'accord. Et ça pose quand même une grande problématique puisqu'il est toujours envahi par les situations environnantes et surtout par une culpabilité qu'on peut comprendre par le biais de sa famille, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On voit aussi également que voilà, il a le poids aussi, le fait, c'est un poids parce qu'il sait qu'il n'est pas dans ses vérités, parce qu'il est obligé de mentir aussi donc à la tierce par rapport à tout ce qu'il doit gérer. Et donc, voilà, on voit qu'il vit plutôt mal aussi le fait ici de ne pas pouvoir être entier d'un côté comme de l'autre. Ok, très bien. Alors, on va regarder la suite. Alors, j'avais pris quel jeu? Ok, on va reprendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des messages, s'il vous plaît. Des messages, s'il vous plaît. Allez, on va y arriver, on va demander encore un. Hop, d'accord. Ok, donc qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Il a conscience ici qu'à vos côtés, il peut vous faire totalement confiance, qu'il peut se livrer, se laisser totalement aller, qu'il peut ouvrir son cœur, en fait, tout bonnement.
Il trouve agréable de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir partager tous ces moments et ressentir votre énergie auprès de lui. On voit qu'il a conscience qu'il peut vous aimer sans crainte, que votre relation vaut la peine d'attendre puisqu'elle est quand même assez forte et puissante. Il aime énormément enfin, il aime énormément ce qu'il découvre chez vous, hein, d'accord, par rapport du fait que vous soyez rentré dans sa vie. Voilà, mais encore une fois, on voit que, en tout cas, chez votre autre, que cette situation, en tout cas actuelle, comporte un mariage, puisque votre autre, s'il n'est pas marié, en tout cas, il est dans une relation de couple. Donc, c'est encore une fois, c'est un petit peu le frein qui se passe. Enfin, il y a un frein, en tout cas, entre vous, et ce frein-là, c'est celui-ci. Et ça, il le sait. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur lui? Des messages. Oula. D'accord. Ok, donc en dos de deck, on voit que votre hôte n'est pas prêt. D'accord, pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever, hein, pour arriver derrière ces montagnes. D'accord, il essaye de s'écouter intuitivement, puisque lui, en tout cas, ce qu'il désire, il sait où il veut aller. Mais il y a encore pas mal d'obstacles, beaucoup de difficultés, et c'est pas simple. Et ça se passe pas non plus, si vous voulez, sans mal. C'est-à-dire que pour lui, c'est extrêmement douloureux, puisque il a conscience qu'il ne peut pas faire les choses comme il... Excusez-moi. Excusez-moi, comme il le désirait vraiment. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Son défaut, c'est peut-être qu'aussi, il a peut-être voulu concrétiser ses projets ici avec vous, et peut-être d'autres projets. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément influençable, mais c'est une personne ici qui a pas mal d'énergie tierce. Et on lui dit clairement de ne pas écouter les autres, de ne pas se laisser ralentir dans ses souhaits, dans ce qu'il désirait faire, dans ses concrétisations de projets avec vous et tout ce qu'il souhaite entreprendre du moins. Et voilà, on voit en tout cas qu'entre vous, il y a aussi une distance géographique. Il n'habite pas à côté de chez vous. Il sait que il a les cartes en main, que finalement tout repose sur lui. Mais voilà, pour l'instant, il est dans l'incapacité de faire un choix. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Des messages. En tout cas, une chose est sûre, votre autre ici pense énormément à vous, vous aime, parce que voilà, il a conscience qu'il y a ici, en tout cas, une relation forte, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment ici des énergies tierces. On parle de jalousie, de mauvais œil, de personnes qui l'entourent, environnantes, qui ne sont pas forcément bonnes, des amis qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues ou lui donner de mauvais conseils, des personnes ici qui le jalousent comme beaucoup malheureusement d'êtres humains, on ne sait pas pourquoi. Quand on se sent bien plutôt dans ses pompes, souvent on attire de belles personnes autour de nous, puis parfois comme on se sent bien et que les personnes se sentent mal autour, se mettent à vous juger, se mettre à vous critiquer, à vous jalouser, à vous vouloir du mal. On ne sait pas pourquoi, la vie est faite ainsi, c'est bien dommage. Mais en tout cas, c'est un peu ce qui se passe au niveau de votre autre, en tout cas ici. On voit qu'il y a beaucoup de personnes ici qui finalement ne lui veulent pas du bien. C'est ce qui ne lui permet pas d'avancer, d'accord? Parce que, de se positionner clairement, excusez-moi, vous concernant, parce que justement, il est vraiment en train d'emmagasiner tout un tas d'énergie, et ça, c'est très compliqué. On parle d'une grosse avancée karmique ici. Il y a peut-être des combats, en tout cas, qu'il va réussir en fait à gagner. On voit que votre hôte va avancer et que cette relation ne va pas stagner, votre lien ne va pas stagner, parce qu'on voit qu'il va se battre. Et il y a une grosse avancée karmique parce qu'il commence surtout à comprendre certaines choses. Il est éclairé, il a des déclics par rapport justement à ces personnes qui souhaitent qu'il stagne, à ces personnes qui lui apportent de mauvaises énergies. Il y a ces personnes ici qui lui jettent ici, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, mais le mauvais œil, mais surtout qui sont là pour lui mettre plus de bâtons dans la roue plus qu'autre chose. Il a ce déclic, il le sait, et c'est ce qui va lui permettre justement de cheminer vers la bonne direction. Le fait aussi également qu'il pense que vous ne l'aimez pas ou que il y a un amour non réciproque entre vous et que vous ne l'aimez peut-être pas justement à sa juste valeur, ce qui peut en plus développer ses peurs et ses craintes, c'est le fait qu'aussi au tout autour, s'il en a parlé, on voit qu'en tout cas il y a des personnes ici qui lui donnent pas forcément les bons conseils ou l'amènent pas franchement vers la lumière.
Donc ça ne l'aide pas, encore une fois, justement à y voir plus clair, sauf que maintenant il le réalise. C'est ce qu'il réalise aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parlera d'une grosse avancée karmique, puisqu'il commence à surpasser certaines situations, et surtout certaines énergies stagnantes, bloquantes, et surtout se prendre en main lui-même, écouter son intuition, et se battre quoi qu'il arrive pour que vous puissiez avancer tous deux et faire quelque chose. Encore une fois, quand on parle d'inverser la vapeur chez vous, ça peut être aussi vous avez peut-être peur de prendre le risque avec une personne ici qui est en triangulaire, ce qui est tout à fait logique. Mais en même temps, si vous ressentez cette situation-là, si vous savez que c'est lui, battez-vous jusqu'au bout et lâchez finalement tous vos blocages pour aller vers lui. Travaillez dessus du moins pour aller vers lui. Et si à contrario c'est trop difficile, c'est trop dur pour vous, c'est trop douloureux, faites l'effet inverse. Il est préférable ici, peut-être que c'est difficile, mais de choisir une autre direction que de souffrir vraiment sur le long terme si vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Vous seul pouvez le savoir puisque les énergies sont interchangeables et que chacun et chacune a une histoire différente. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est différent. Même si les relations sont similaires, elles restent uniques et propres à chacun. D'accord? Très bien. On va continuer. Des messages. Votre autre, en tout cas, est en train de faire une grosse avancée karmique. Dans sa carte énergie, on voit qu'il se retire et il réalise, en tout cas, par la force des choses et avec beaucoup de sagesse, ce qu'il se passe tout autour de lui. Il y a une grosse avancée karmique. On voit clairement que voilà, pour lui, c'est ce que je vous disais, vous êtes son âme sœur, vous êtes vraiment une personne ici avec laquelle tout est fluide d'ordre général. Si on quitte ces énergies tiers, si on quitte toutes ces personnes qui le font stagner, et on voit clairement qu'il est vraiment dans les croyances, dans les prières, parce qu'il aimerait en tout cas vous retrouver, il aimerait retrouver ce qu'il partage avec vous, mais surtout vous retrouver pour pouvoir avancer. Il a conscience ici que votre relation est belle et il n'a pas envie ici finalement de laisser les choses telles qu'elles sont. Peut-être que, en tout cas, il y a eu peut-être des situations difficiles entre vous, mais lui, ce qu'il veut, c'est laisser une dernière chance à sa relation avec vous. Et en tout cas, il est prêt à tout pour travailler sur lui et sur votre lien pour y réussir. Et il a envie maintenant de se libérer totalement clairement de toutes les idées reçues ou les croyances limitantes dans lesquelles il s'était enfermé, et il a compris qu'il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. Et pour reprendre le contrôle de sa vie, il ne va pas avoir hésité à se battre objectivement pour justement obtenir sa liberté pour surtout, excusez-moi, vous rejoindre et vivre véritablement l'amour et être heureux avec vous à vos côtés. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour l'avancement des choses avec votre œuvre vous concernant sur votre lien? Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message? Je vais voir un petit peu ce qui va se passer par la suite, s'il vous plaît. Vous montrez juste une carte, c'est parfait. Très bien, très bien. Alors, par la suite, ce qui va se passer, c'est que votre autre a clairement conscience qu'il va devoir faire un choix important, voilà, et s'y fixer, en fait. On voit que par la suite, votre autre a besoin ici va retrouver un équilibre, en fait, hein, va s'ancrer de nouveau, parce qu'il va faire un choix ici qui est important pour lui, mais un choix qui va lui permettre ici de prendre la bonne direction. Et on voit que ce qu'il souhaite, c'est vivre tout bonnement la stabilité. Voilà, il souhaite une relation stable avec vous. Voilà. D'accord, des messages. Ok. Donc là, j'ai laissé quelques cartes qui normalement ne se mélangent pas. Moi, je les mélange quand même, tout de même avec le jeu, parce qu'il y a deux parties dans ce jeu. Donc voilà, on est vraiment ici sur quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie en main et de faire en sorte que cette relation aboutisse avec vous, là vraiment dans ce désir-là. Il a conscience par contre que par la suite, en tout cas, ce qui se passera, c'est, comme je dis, trouver une stabilité avec vous, mais il a conscience aussi qu'il a un blocage, des blocages qu'il va devoir régler pour être de nouveau en harmonie d'ordre général, puisque c'est une personne qui est habituée à être avec une personne toxique ou dans un environnement toxique, qui doit toujours être dans l'anticipation des situations, et avec vous, il va falloir qu'elle apprenne à vivre plus sereinement, plus sainement, et c'est pas toujours simple, même si on se dit, bah, c'est beaucoup plus cool, justement, ben non, parce qu'il est toujours dans ses anticipations, et il a conscience qu'en fait, elles n'ont pas lieu d'être ni d'exister, et en fait, c'est pour ça que la seule chose, s'il s'ancre, c'est parce qu'il a conscience qu'il va falloir que il réharmonise de nouveau d'ordre général ses énergies et sa vision des choses. Il va falloir aussi également qu'il travaille sur ses peurs et qu'il n'hésite pas à vous dire ses ressentis. Il va falloir qu'il se libère en tout cas
de certaines situations et qu'il arrête peut-être d'être trop cérébral et il a conscience voilà, qu'il va falloir énormément travailler là-dessus. Donc par la suite, pour moi, votre doit faire un choix de la stabilité, parce qu'ici, il souhaite vous retrouver. Il sait que ça ne sera pas simple, en tout cas, parce qu'il devra quand même travailler sur certaines situations, sur ses angoisses et ses peurs, malgré tout. Mais je vois quelqu'un ici qui va se décider pour vous rejoindre. D'accord, très bien. Donc ici, votre hôte va se décider pour vous rejoindre. On voit qu'il y a une belle avancée karmique. On voit qu'il y a plein de belles choses positives sur cette guidance. Surtout si vous avez des craintes par rapport à votre autre, lâchez tout. Laissez-vous aller si vous le pouvez. Selon la gravité, bien sûr, la situation, je peux comprendre que ce soit trop frais ou que ce ne soit pas le moment où vous n'avez pas le désir. Mais pour ceux qui veulent le faire, lâchez tout bonnement votre esprit, laissez-vous aller, écoutez vos ressentis, mettez votre ego de côté. Et peut-être que voilà, toute relation d'amour ne démarre pas par une notice ou comme sur une love story qu'on pourrait voir dans un film à l'eau de rose, hein, ça se passe toujours fluide et puis c'est toujours simple. C'est chouette, on a rencontré quelqu'un. Des fois, il y a malheureusement des montagnes rocheuses avant d'arriver finalement au sommet. Et parfois, ben, quand on monte sur ces rochers, on peut casser quelques cailloux hein, en grimpant dessus, qui dégringolent jusqu'au fossé, jusqu'au ravin. C'est pas pour autant qu'on va se lâcher pour justement se jeter et s'expédier tout en bas. Au contraire, on va se battre. Et malgré toutes ces petits obstacles, ces petits cailloux qui peuvent se décrocher ou se casser, enfin ces petites roches, on continue de grimper jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Donc n'oubliez jamais ça. Vous pouvez vous faire suffisamment confiance parce que vous pouvez vraiment. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent, en tout cas qui vous attendent, que ce soit avec ou sans votre hôte. C'est pour ça que je vous dis en tout cas, vraiment vous avez l'opportunité et surtout le choix de pouvoir choisir et vivre votre vie. Voilà, mes amours. Allez, je vais vous sortir un petit conseil. On va voir quelle carte vous allez avoir. On parlera de la princesse au petit pois ce soir. La princesse au petit pois. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances intemporelles aussi, qui peuvent être consultables à tout moment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification et de liker la vidéo. Donc, sois à l'écoute de ta sensibilité, elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais, écoutez-vous, laissez-vous totalement aller, écoutez votre sensibilité. C'est vrai que vous allez pouvoir être guidé par celle-ci et par votre intuition, vraiment, parce que vous êtes une belle personne authentique et surtout, ça vous fera découvrir votre véritable nature féminine qui cherche à se manifester. Voilà mes amours, bah écoutez, j'ai pris plaisir à faire ce tirage avec vous pour pas changer comme d'habitude. En tout cas, on a eu pas mal de réponses là aujourd'hui. On voit votre autre qui se replie normalement sur lui-même, mais qui, pour qui il va y avoir une belle avancée karmique, hein, une belle avancée parce que votre autre réalise et conscientise vraiment ce qui se passe tout autour de lui. C'est pas toujours simple parce qu'on a l'impression que les gens qui nous aiment nous veulent du bien. Pour la plupart du temps, dans la logique, c'est le cas. Mais après, parfois, on a l'impression, mais voilà, on a affaire à des personnes qui finalement, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles se sentent mal dans leur peau ou parce qu'elles sont, je ne sais pas, envieuses, vous mettent des bâtons dans les roues, vous aspirent, vous vampirisent toute votre belle énergie positive pour ne plus rien vous laisser. Donc, voilà, il faut se protéger. En tout cas, votre offre, il faut qu'il se protège, mais vous protégez-vous vous-même aussi sur vos futurs projets. N'en parlez pas, gardez tout pour vous. Ce n'est pas en fait une mauvaise chose. Vous pouvez en parler à des proches très très proches, mais sinon, il faut éviter de parler de ces projets. Il faut éviter de faire entrer des personnes finalement qui pourraient nuire à votre vie parce que ces personnes voient que malgré le fait qu'il y ait des hauts et des bas, que vous soyez heureux ou heureuse. Voilà, je fais un gros bisou à toute la communauté, à Émilie Blanchard, à toute la communauté, à mon ami coach que vous pouvez solliciter encore une fois, comme je vous l'ai dit, Daniel Chouraki. Vous trouverez toutes ses coordonnées en barre d'infos. J'embrasse aussi Lydia, très fort Sicardi, et bien sûr ma sœur d'âme, Lady Chance Parker. Elle aussi, elle a une chaîne d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez la consulter sans aucun problème, qui est guidée d'ailleurs hein, par nos guides, qui transmet énormément de messages que j'aime énormément. J'ai des fois du mal à lui répondre sur certains commentaires, et voilà, c'est pour ça que j'adresse un petit mot ce soir. J'avais très envie de lui faire un petit mot, avec qui je me sens liée, ce qui est plutôt assez incroyable et que je ressens même s'il n'est pas toujours auprès de moi. Voilà, parce que par moments, ben voilà, c'est comme si finalement on me mettait sur sa piste et c'est comme si je recevais ses énergies. C'est juste encore une fois fou. J'embrasse en tout cas aussi Fadela et de nombreuses personnes sur la communauté, Claudette, enfin en tout cas, et j'en passe tellement il y en a. D'ailleurs, je ferai une spéciale dédicace
par la suite. N'hésitez pas aussi à souscrire à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui souhaitent avoir des guidances privées d'ordre professionnel, sentimental ou des canalisations sentimentales ou des défunts, n'hésitez pas aussi également à me contacter sur les guidances de madi@gmail.com. Je souhaitais justement faire des tirages spéciaux défunts, mais encore une fois, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse dans les commentaires. Même si je ne réponds pas à tout, quand même, je les lis d'ordre général je les lis tous entièrement en fait. Mais voilà, encore une fois, des fois, j'ai un temps un peu limité pour pouvoir y répondre. Et donc c'est pour ça. En tout cas, je tenais à vous dire que la chaîne reprend de plus belle, reprend en tout cas au niveau aussi également des tirages, puisque je trouve quand même que c'est important de vous en faire, même si les canalisations restent super. Je vous fais plein de gros bisous mes amours, prenez soin de vous et je vous envoie plein de lumière et d'amour. À bientôt!